instruire les gens sur arrêter d'être désagréable en ligne. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie au vidange. Je pense que c'est beaucoup plus utile d'essayer de favoriser le développement de ma méthode saine pour recevoir ce genre de commentaires-là et de proposer des manières d'agir face à ces commentaires-là qui vont pas nécessairement être de l'acabit de répondre au feu par le feu, plutôt que des méthodes qui vont aider à préserver sa santé mentale. En tant que créateur de contenu, mais en tant que grand public aussi, parce que si vous commentez quelque part, ça se peut que vous receviez une réponse vraiment hostile, puis que ça peut vous aider à la gérer. Puis là, c'est important de comprendre que c'est hautement personnel, la gestion des commentaires. Chaque personne, selon ses valeurs, selon ses principes, selon ses critères d'acceptabilité, va gérer des commentaires négatifs et du backlash public d'une manière qui est différente. Et il n'y a pas nécessairement de bonnes réponses. Il y en a des mauvaises. Mais il n'y a pas nécessairement de bonnes réponses universelles parce que c'est toujours du cas par cas. C'est-à-dire que chaque commentaire négatif ou chaque call-out public est forcément géré justement à l'unité. Parce que ça dépend de plein de choses, la gestion de ces commentaires-là. Ça dépend du commentaire comme tel. Évidemment, chaque commentaire est différent, mais ça dépend aussi de la personnalité de la personne qui reçoit ce commentaire-là, mais ça dépend aussi des contextes de réception de ces commentaires-là. Ça dépend. T'as-tu bien dormi la veille? Est-ce que tu as l'espace mental pour gérer ces commentaires-là? Est-ce que tu en as reçu vraiment beaucoup ou c'est juste un? Est-ce que tu as mangé ta Snickers aujourd'hui? Est-ce que tu as faim et t'es pas toi-même? Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui viennent informer comment on gère ces commentaires-là. Fait que ce que j'ai décidé de faire pour cette capsule-là, c'est pas faire la morale ou vous dire voici ce que vous devriez faire. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une méthode comme mon art décisionnel qui proposait une méthode structurée. C'est juste pour moi, une manière de modéliser comment moi je fonctionne. Question que certaines personnes puissent peut-être être inspirées, voir des approches qu'elles peuvent considérer ou trouver une manière de procéder qui, eux, est confortable pour eux. Fait que j'ai choisi 4 commentaires et call-out publics que j'ai reçus depuis que je fais de la création de contenu. Puis je vais vous expliquer comment ça s'est passé dans ma tête, puis comment je les ai gérés, puis ça a été quoi la conclusion. Puis vous allez pouvoir voir là, à quel point tous les cas sont différents. La seule ligne directrice de ces choix de commentaires-là, c'est que ce sont tous des commentaires qui m'ont profondément trigger à la lecture et à la réception et qui m'ont donné une envie irrépressible presque, de répondre avec toute ma hargne et de déverser mon fiel. Chose que je n'ai pas faite dans aucun des 4 cas que je vous ai montrés. J'essaie de penser, j'ai pas d'exemple qui me viennent que j'ai fait ça, mais c'est sûr que c'est arrivé. C'est inévitable. Il y a vraiment des moments où on peut pas se contrôler. Le premier exemple, c'est mon préféré. C'est celui, honnêtement, je me fais des high-fives sur celui-là. Je suis vraiment fière de ma réponse. C'est un commentaire que vous allez pouvoir encore trouver parce qu'il est encore là.